sommes de retour en direct dans cette édition du 13 septembre 2024 de votre quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers. Et désormais, comme vous en avez l'habitude, mais avec un peu d'avance, eh bien, nous retrouvons Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin Antoine. Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Le CAC 40 était attendu en baisse à l'ouverture. Il a ouvert en baisse, mais une baisse toute relative. Là, il vient de repasser dans le vert, mais on navigue autour de la neutralité totale, de la stabilité absolue. Les investisseurs se posant des questions sur la lecture de la Réserve fédérale américaine quant aux données macro, à la fois l'inflation, mais également les chiffres sur l'emploi, puisque sa lecture, eh bien, nous donnera un indicateur très pertinent sur finalement la santé, la réelle santé de l'économie américaine. Une baisse de 25 points de base la semaine prochaine voudra dire qu'elle a fait son job et qu'il n'y a pas de nécessité particulière, que l'économie va bien, qu'elle a fait son job, qu'il n'y a pas d'urgence particulière à appuyer sur le frein. Du coup, eh bien, elle baisserait timorément son taux. Par contre, si l'économie va un peu plus mal qu'anticipé, si le marché de l'emploi est réellement enfermé dans une spirale négative, eh bien, elle pourrait appuyer plus fort sur le frein, c'est-à-dire 50 points de base. Tout le monde attend cette décision avec impatience pour avoir une vision plus claire de la réelle santé de l'économie américaine. Toujours est-il qu'en cette attente, eh bien, les investisseurs restent prudents, un peu à l'écart du CAC 40. Et eh bien, Antoine, est-ce que selon vous, ça pourrait perdurer aujourd'hui et en début de semaine prochaine ? Eh bien, écoutez, Louis-Antoine, la semaine dernière, vendredi dernier, nous évoquions le fait que très probablement cette semaine allait être marquée sous le signe de la latéralisation. Et c'est évidemment ce qui s'est passé. Et ça traduit justement l'hésitation et la prudence dont les fondamentaux poussent à avoir. Donc, il était tout à fait normal que l'on hésite. Alors, rapidement sur l'hebdomadaire ici, le graphique habituel, vous avez vu simplement que la zone des 7320, le support des ratios de Fibonacci de 23,6 a parfaitement tenu. On a pour le moment bien réagi dessus, bien qu'on ne l'ait pas tapé exactement. En semaine, on a touché les 7341, mais enfin, c'est vraiment la zone du premier palier de Fibonacci. Donc, on est toujours au-dessus de cette oblique qui était légèrement baissière mais qui est un gros support. Donc pour moi, le CAC est bien soutenu pour le moment. Alors on va passer rapidement, juste un mot pour dire que sur cette configuration graphique ici, qui est pour le moment tout à fait positive malgré les hésitations de ces dernières semaines, il faudrait casser à la hausse le plus haut précédent, la zone des 7700 points, ou 7693 si vous préférez, pour redonner un beau nouvel élan d'un point de vue moyen-long terme. Mais bon, on n'en est pas encore là. Passons au graphique en journalier. Donc voilà, ces dernières bougies sur la droite traduisent bien la latéralisation dont on parle, qui est en fait un petit canal horizontal à l'intérieur duquel les cours ont fait le petit yo-yo qui a permis de faire de jolies opérations en intraday, bien entendu. Je le dis souvent ici, lorsque le marché latéralise souvent à l'échelle du journalier, c'est-à-dire avec des séances haussières, baissières, et le tout dans un canal horizontal relativement étroit. Là, le canal horizontal sur lequel on a navigué toute la semaine se situe entre les 7490 sur le plus haut et 7340 sur le plus bas, c'est-à-dire 150 points de range, donc d'amplitude entre les hauts et les bas tout au long de la semaine. Évidemment, à l'intérieur de ce canal, relativement étroit, bien entendu, qui met en évidence qu'il n'y a pas de signal ni d'acheteur, ni d'investissement ou au contraire de baisse, à l'intérieur duquel on pouvait faire des petites opérations en intraday, ce qui est très agréable lorsqu'on est un day trader ou un scalper, entre guillemets, bien que le scalping soit un sport assez dangereux qu'il faut parfaitement maîtriser. Donc, pour en revenir à votre question, comme je le dis souvent, moi, je ne suis pas devin, les graphiques me disent simplement ce qu'il en est, et parfois peuvent permettre d'anticiper des éléments. Mais le but n'est pas forcément de chercher à vouloir anticiper ce qui va se produire. Il suffit simplement de regarder ce qui se produit et comment les investisseurs ou les traders réagissent, et à partir de là, exploiter des signaux graphiques qui permettent d'accompagner un mouvement. Je ne cherche pas à savoir ce qui va se passer, je cherche simplement à savoir comment réagit le marché et quels sont les signaux qu'éventuellement il va me donner pour agir à la hausse ou à la baisse, tout simplement. Donc effectivement, on est sur une phase d'hésitation. La meilleure des choses dans ces cas-là, c'est de ne rien faire, ou alors, comme je vous l'ai dit, de faire des petites opérations de très court terme, mais pour ça, il faut être déjà
un trader assez aguerri. Donc, nous verrons bien comment le marché va réagir, ce que les informations d'ordre macroéconomique vont pouvoir générer comme mouvement. En tout cas, moi, je surveille simplement les 7490 qui est le haut de ce petit canal étroit qu'on a sur la droite, et les 7340. Pour le moment, ce que je constate, c'est quand même le CAC se tient plutôt bien, quoi. Les gros supports, pour le moment, tiennent, et la configuration graphique, même si je viens de dire qu'à court terme, elle est latérale et qu'il ne faut pas chercher à extrapoler, moi, je constate une belle solidité de ce CAC qui, pour le moment, n'a pas envie d'aller casser les supports. Donc, les fondamentaux nous diront comment agir. De toute façon, à moyen terme, si le CAC devait repartir à la hausse et reprendre un nouvel élan, ce qui pour le moment n'est pas du tout écrit, mais qui n'est pas du tout impossible non plus. C'est pour ça qu'on latéralise, hein, justement, c'est parce on peut penser tout et son contraire. Donc dans ces cas-là, comme je l'ai dit, on attend les événements fondamentaux. Graphiquement, encore une fois, le CAC est plutôt solide, et la sortie au-dessus des 7490, si elle se produisait, serait de très bon augure pour aller, dans un premier temps, aller chercher les plus hauts antérieurs, comme je viens de le dire, les 7693, et une clôture au-dessus qui donnerait à ce moment-là un bel optimisme pour aller chercher, sait-on jamais, se rapprocher en tout cas des plus hauts historiques. Et si on venait à sortir par le bas, malgré tout, et c'est ça qui me fait rester tout de même assez optimiste sur les jours et les semaines à venir, même si encore une fois je ne cherche pas à deviner ce qui va être décidé ou quoi que ce soit, c'est pas de mon ressort, je ne suis pas devin, justement. Si au contraire on venait à casser le petit canal dont je viens de parler, c'est-à-dire sous les 7283, il est très fortement probable que la grande oblique, j'en parle toutes les semaines parce qu'elle est très, très pertinente, alors que c'est une oblique de très long terme qui est toujours là, cette grande oblique haussière, donc ce segment en noir que vous avez sous la courbe des prix, ferait encore à son tour, une nouvelle fois, office de support. Alors, la dernière fois qu'on l'a tapé, on était sur la zone des 7030 points, 7000 points. Là, évidemment, comme tout segment oblique, il sera un support qui est nettement haut, nettement plus haut, puisque c'est une oblique haussière. Donc, ça sert la zone des 7150 serait particulièrement à surveiller à ce moment-là, parce que majeure, mais je pense qu'elle tiendrait et qu'elle nous permettrait de ne pas vivre une situation trop catastrophique sur le CAC. Donc, oui, mais alors, donc plutôt optimiste. Hein. Oui. Plutôt optimiste, en fait, surtout pas. Voilà, l'idée, en fait, en réalité, et ça se matérialise également par l'analyse du VIX, l'indice de la peur, qui est en baisse depuis de nombreuses séances, qui va atteindre les 15 points. Les 15 points, c'est un niveau qui dit que les investisseurs, pour eux, il n'y a aucune raison particulière de paniquer à quelque niveau que ce soit, aucune volatilité particulièrement extrême attendue. Du coup, par la force des choses, les investisseurs juste en mode observation, qui attendent de voir ce que la Réserve fédérale américaine va décider. Du coup, en cette attente, on comprend poursuite de la latéralisation, sans excès majeur à la hausse ou à la baisse. Juste attendons, soyons patients. Et donc, on a bien compris les niveaux à la hausse et à la baisse dont vous nous avez parlé. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir été avec nous ce matin. Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr, avec nous tous les vendredis pour décortiquer les mouvements du CAC 40, identifier des figures techniques qui pourraient laisser supposer quels pourraient être les mouvements lors des prochaines séances. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous, on marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve juste après avec le point stratégique d'Eric Galliaga, tout de suite sur TFinance.